Par la force de nos bras, on ne peut pas y arriver à faire des choses. C'est dans France en direct que vous allez voir des témoignages qui vont vous faire sourire. Regardons ce témoignage. Bonjour, je m'appelle Linel, je suis des centres d'accueil de Saint-Denis. Voilà, aujourd'hui, je compte de vous raconter mon arrivée au centre d'accueil. Voilà, avant d'arriver au centre d'accueil, c'est vrai que j'étais une personne assez timide et j'allais pas vers les autres. J'avais beaucoup de problèmes dans le sens que je ne savais pas quoi faire de ma vie en fait. Aujourd'hui, ça fait en gros 4 ans, 2 ans, 2 ou 4 ans, je suis au centre d'accueil. À travers le centre d'accueil, je suis m'approcher des gens, des personnes et choses que je ne faisais pas avant. Voilà, j'avais des problèmes. Je reconnais que je n'arriverai pas. Pour cela, j'ai pris une attitude, c'est de me lancer à propos de tout ce qui faisait au centre d'accueil, par exemple, tout ce qui est campagne d'Israël, des propos. Moi, surtout, mon témoignage, c'est par rapport avec ma vie sentimentale, en fait. Voilà, j'étais avec une personne, et cette personne, je me suis séparé d'elle. On est resté 5 ans séparés. Et je voyais d'autres personnes et je veux dire, j'avais une autre personne dans ma vie. Cette personne, ça n'allait pas du tout non plus. Et au bout d'un moment, je me disais, bon, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer dans cette même situation? Après, j'ai commencé à aller à l'église. Il y avait des propos par rapport à récupération. Il fallait récupérer tout ce qu'on a perdu dans le passé. Alors, à travers des propos, je me suis donné la peine, quoi. Là, je me suis lancé. J'ai commencé à chercher, à prier et à faire tout ce que le pasteur avait dit. Et là, j'ai demandé à Dieu que je voulais avoir la vie que j'avais avant, trouver la personne que j'étais. Et en même temps, même sachant que je disais, j'allais à l'église, je voulais pas vraiment aller et pour quelques années encore, c'est la même chose que ça se reproduit, ce qui s'est passé. Alors, j'ai prié, j'ai participé et voilà, au jour d'aujourd'hui, je me suis trouvé avec cette personne et là, tout se passe bien. On s'est fait des programmes, on a fait des choses qui aujourd'hui, je ne saurais pas vous expliquer, mais qu'on ne faisait pas avant. Alors là, je me suis mis avec elle, on a fait des programmes, on s'est marié, on s'est donné une date. Cette date, c'était pour se marier, car tout se passe bien. Aujourd'hui, on s'est marié le 2 juin. Le 2 juin, on s'est marié. Aujourd'hui, elle vient au centre d'accueil avec moi et on est bien. Et je veux dire, c'est plus comme avant. Et maintenant, même au niveau de tout ce qui est timidité, j'ai plus cette peur d'aller vers les autres. Et quand les gens viennent vers moi, je ne fuis pas parce que maintenant j'ai une assurance en moi que je n'avais pas avant. Aujourd'hui, je veux dire que voilà, je suis assez content de moi, de ce que ma vie est par rapport à avant. Parce qu'avant, comme je vous ai expliqué, c'est que ma vie n'avait pas de sens. Aujourd'hui, je suis au centre d'accueil. Franchement, je trouve, par rapport à ce que j'étais avant, j'ai changé. À travers tout ce que le pasteur nous a dit de faire par rapport à notre vie, de changer d'attitude, les propos qu'ils font au centre d'accueil. Moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Au jour d'aujourd'hui, franchement, je suis assez content de moi.
Et je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Et merci au centre d'accueil, aussi à Dieu, parce qu'il a mis le centre d'accueil à notre, je parle personnellement pour moi, à notre disposition. Et que voilà, les pasteurs sont là, ils nous écoutent, ils nous aident à trouver ce qu'on cherche. Mais aussi à travers Dieu, aussi, quand on se donne la peine, voilà, on peut obtenir ce qu'on souhaite. Vous avez pu voir qu'il a reçu une véritable assurance de voir la différence dans sa vie. Et c'est ce qu'on découvre ici au centre d'accueil. Vous pouvez appeler le 01 53 35 85 12. Je répète encore, le 01 53 35 85 12. Alors, on revient avec le témoignage de M. Denis qui était venu avec une maladie que le docteur n'a même pas trouvé un nom, c'est ça? Oui. Ils n'ont pas trouvé de nom. C'était vos pieds qui gonflaient. Si ce n'était pas les pieds, c'était les genoux. Les genoux. Si ce n'est pas les genoux, ce sont les cuisses. Oui. Et ça vous a peut-être pas empêché de travailler, mais ça vous a peut-être ralenti. Ouais. Il y avait certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Oui. Alors maintenant, quel est l'autre problème que ça a engendré dans votre vie par rapport à ça? Par rapport à ça, ça m'a mis un handicap complètement. Parce que je ne pouvais plus travailler. Je suis resté sur le Et lit. quel travail vous avez perdu, par exemple? Bon, le travail, je n'ai pas pu perdre, mais comme je suis à maladie, et ça couvrait mon travail. Donc vous étiez toujours en arrêt Oui, maladie? en arrêt maladie. Et quand je suis guéri, ça a étonné tout le monde. Donc vous avez toujours même travail. On peut voir la grâce de Dieu qui s'est faite parce que oui. une personne qui demande tout le temps, ça a pris combien de temps, par exemple? J'ai dit 6 mois. 6 mois, ça a pris 6 mois. Ouais. Donc, en arrêt de maladie, souvent, Ouais. les patrons sont frustrés Frustré, voilà. et ils cherchent à vous remplacer. Et je suis un commerçant, donc le poste était délicat pour moi. Parce que c'est moi qui fais tous les commandes, c'est moi sur l'ordinateur qui fait tous les rayons, qui fait... Je suis chef d'équipe, je suis chef Ali, adjoint. Donc, ça a mis handicap. Donc, en quelque sorte, on vous a donné un nouveau nom, handicapé. Oui. Alors, c'est ça. Qui accepte ce nom? Qui accepte le nom d'handicapé? C'est pour ceux qui sont accommodés, pour ceux qui ne veulent pas agir leur foi. Mais pour tous ceux qui veulent la mettre en action, alors regardons le témoignage de Madame Laure et Monsieur Harold qui a fait la différence à travers leur foi. Bonjour, je suis Madame Laure et voici Monsieur Harold. En fait, nous on s'est rencontrés avant d'arriver à l'église. Donc moi je connaissais déjà le centre d'accueil et donc par la suite je l'ai invité. Donc avant en fait de vraiment commencer à aller à l'église, nous on se fréquentait à l'extérieur. On avait déjà pris en fait un compromis, donc on avait comme objectif final en fait de concrétiser notre relation, de se marier. Mais malgré en fait cette décision qu'on avait prise de concrétiser cette relation, il y avait toujours en fait des disputes entre nous. Il y avait un manque de compréhension et voilà, ça allait pas quoi. Et malgré la décision qu'on avait prise, on n'arrivait pas à la respecter. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à l'église, qu'on est arrivé complètement un peu déçus l'un de l'autre et un peu perdus. C'est vraiment dans cet état qu'on est arrivé à l'église. Comme mon épouse expliquait, bon, on était vraiment notre vie sentimentale n'avançait pas parce qu'on avait un objectif d'aller au bout de notre relation, c'est-à-dire jusqu'au mariage, mais ça n'avançait pas parce qu'en fait on n'avait pas une vie spirituelle établie
Et en fait, en commençant à participer aux réunions, à l'église, aux thérapies de l'amour surtout, qu'on a participé plusieurs fois. Et c'est là on a pris conscience en fait que notre couple allait droit au mur. Parce qu'on on vivait en fait comme les gens du monde, voilà, on n'avait pas vraiment de crainte. Et ensuite, en participant à ces chaînes de prière pour la thérapie de l'amour, donc en fait, on a pris conscience qu'il fallait qu'on donne notre vie, il fallait qu'on remette complètement notre vie à Dieu. Et c'est comme ça qu'en fait, on a commencé à faire un sacrifice, c'est-à-dire en fait, quand on était ensemble, on avait arrêté en fait de vivre dans l'erreur, donc on a commencé vraiment à sacrifier spirituellement, c'est-à-dire on a donné complètement notre vie à Dieu, tout en laissant, on va dire, nos relations de couple de côté, c'est-à-dire qu'on était comme des frères et des sœurs, on était à l'église, mais à la fin, chacun rentrait chez soi, et puis on était comme ça. Et c'était un sacrifice qu'on avait pris, qu'on avait décidé tous les deux pour bénir notre union. Et ensuite, Dieu a commencé à agir dans notre vie spirituelle. Et c'est là où, entre-temps, il y a eu la campagne d'Israël qui est arrivée. Donc, pendant la campagne, en fait, moi, j'avais fait un sacrifice. C'était pour arriver au bout de notre relation. C'est-à-dire qu'on a commencé, on s'est fiancés à l'église. Et ensuite, après les fiançailles, c'est bien évidemment le mariage. Donc c'était en fait une campagne d'Israël qui était liée en fait à concrétiser notre mariage. Donc pendant cette campagne, j'ai fait un sacrifice en fait spirituel parce qu'en fait c'était très difficile au niveau de ma famille qui voulait pas qu'on se marie puisqu'ils disaient que j'étais trop jeune, que j'allais jamais y arriver, il y avait beaucoup de blocages. Et en fait, lors de cette campagne, j'ai vraiment fait un sacrifice spirituel, c'est-à-dire que je me levais la nuit pour prier à 3 h du matin. Je venais à l'église régulièrement pour vraiment mettre Dieu à l'épreuve. Et surtout, j'ai fait un sacrifice financier parce que c'était un sacrifice qui était destiné, en fait, c'était une somme d'argent que j'avais pour payer en fait la salle de réception que je n'avais pas fini de payer. Donc c'était une somme que je voulais en fait financer la salle de réception. Mais cette somme-là, en fait, j'ai remis sur l'autel. Et puis j'ai fait vraiment un défi à Dieu en disant que, mon Dieu, je remets ce sacrifice que j'ai fait pendant presque 1 an, je remets sur l'autel. Il faut que tu bénisses ma vie, il faut que tu bénisses notre mariage. Et je ne savais pas comment... Je me suis dit, si j'ai donné ce sacrifice-là, là, je remets tout entre les mains de Dieu. Et en fait, pendant ce sacrifice, Dieu l'a répondu parce qu'on a pu réaliser le mariage de notre rêve. C'est-à-dire que les sommes d'argent qui manquaient pour finaliser en fait le mariage, les réceptions et puis toutes les autres choses, on a pu avoir cette somme d'argent 1 semaine avant le mariage, je me souviens, 1 semaine avant le mariage, on a pu avoir cette somme, on a pu tout régler. Et aujourd'hui, nous avons réalisé notre mariage que nous voulons. Et grâce à Dieu, nous sommes bénis. Aujourd'hui, on peut dire que notre couple est béni parce qu'on a fait un sacrifice total qui a permis aujourd'hui d'être un couple heureux, d'être un couple béni. Donc, c'est vraiment une bénédiction, surtout à travers le sacrifice, on a réussi à obtenir ce qu'on voulait. C'est vrai qu'on avait pris l'habitude aussi de participer aux thérapies de l'amour en fait, quand on était fiancés. Ça nous a aussi permis de savoir comment se comporter l'un envers l'autre. Donc la thérapie de l'amour en fait nous a beaucoup aidés.
Et mis à part en fait de la thérapie de l'amour, moi je faisais des propos de prière, donc je priais beaucoup, je me réveillais la nuit, je demandais à Dieu qu'il puisse nous diriger. Vous avez pu voir le témoignage de ces deux personnes qui se disputaient, qui se querellaient. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de l'amour, mais il n'y avait pas aussi une compatibilité qui se faisait. Et c'est au 55 rue du Strasbourg, Saint-Denis, 93 200, pour ceux qui veulent s'en sortir à 18 h, tous les 18 h dans ce centre d'accueil, le samedi, nous avons la thérapie de l'amour et on vous invite à y participer. C'est très facile à accéder par le tramway ou bien par le métro et vous allez voir que ce n'est pas trop loin de voir. Ceux qui veulent avoir une bénédiction sentimentale, alors ce jour est pour vous. Alors, vous qui vous êtes là, monsieur Denis, est-ce que vous avez aussi, ça a entraîné des problèmes dans votre vie sentimentale? Oui, ça entraînait aussi. Ça entraînait. Parce quand je dis sentimental, vous êtes marié? Je suis marié. Oui. Et c'est un problème. Mariage. Si dans le mariage, il y a un qui est malade, ça gêne beaucoup de choses dans le couple. Et ça ne met pas à l'aise ton partenaire. C'est ça le problème. Il y a des frustrations. Des frustrations. Bon, c'est pas discuter, mais elle s'est mise directement, comme bon, je suis malade, bon, elle aussi elle est malade, elle se sent malade aussi, parce qu'on forme une seule corps. Donc elle aussi elle se sent qu'elle est malade. Donc c'est ça. On prie Dieu pour que je sois guéri. Si au moins je suis guéri, elle aussi elle est guérie. Donc maintenant il fallait avoir cette unité, cette alliance. Voilà. Et beaucoup de gens croient qu'ils peuvent se battre par la force de leurs propres bras. Non. Mais là il y avait Dieu au milieu de vous. Il y a Dieu au milieu. Il y avait Dieu au milieu de vous. C'est Dieu qui peut faire. C'est Dieu qui va faire et qui avait déjà commencé à opérer. Commencer à opérer parce que c'est lui seul qui est l'Éternel qui va faire tout pour nous. Personne ne peut faire tout ce que les hommes trouvent impossible. Dieu trouve ça possible. Alors ça, c'est ça. Tout ce qui est impossible à l'homme, c'est possible pour Dieu. Regardez ce que Dieu a fait dans le mariage de Steve et Anta. Je m'appelle Steve Toué. Avant que je vienne à l'église, ma vie sentimentale est chaotique. C'est comme un sable mouvant. J'ai récolté que des déceptions. J'ai suis tourmenté à cause des influences que m'a perturbé dans ma vie sentimentale. Toute personne que je rencontre, ça n'aboutit pas. Toute chose que j'entame, ça ne porte pas aucune solution. Parce que j'ai embrassé le monde et j'ai récolté des débauches. Toute personne qu'on a un lien, ce lien se bloque, il n'y a pas d'avancement. Et toute chose ne marche pas dans le terme dans la vie sentimentale que de souffrance, la tristesse. Et je suis totalement inquiet parce que je suis déçu et j'ai plus envie d'écouter ce qui concerne avoir une femme ou bien de se marier parce que pour moi, il n'y a plus de solution. C'est ainsi
que je suis parcouru, jalonné dans toute ma vie, que ce que j'ai acquis, c'est que bredouille. C'est pour cette raison j'ai entendu parler de l'église, du centre d'accueil, et c'est ça qui m'a conduit jusqu'au centre d'accueil. Bonjour, je me présente Madame Yanta. Avant, je suis arrivée au centre d'accueil. J'avais une vie complètement détruite due à la vie sentimentale parce que j'étais une personne victime en esprit de malédiction. J'étais une personne attirée beaucoup par les hommes, mais quand je suis avec eux, j'étais une autre personne. Ça fait que j'avais une double personnalité. J'étais une personne très violente, très colérique. Au fond de moi, c'est vivre dans les bagarres, c'est de me rendre heureuse. Parce qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui me pousse de me faire souffrir à moi-même et de souffrir la personne qui vit avec moi. Et toutes ces personnes sont parties. Je me suis trouvée toute seule et je me suis tombée dans la dépression à cause de ma vie sentimentale, dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la peur. Spirituellement, moralement, était détruite totalement. Au point que je me suis dit, si c'est comme ça, il faut mieux que je me suicide parce que j'étais désespérée de ma vie sentimentale. J'avais plus d'espoir d'être mariée. C'est sorti totalement dans mon esprit. J'étais jeune, je n'avais plus envie de rien faire. Je voulais seulement me suicider parce que j'avais une conscience que jamais je serais mariée parce que je savais que les problèmes ne venaient pas de la personne, mais ne venaient de moi et je ne comprends rien du tout. Et c'est comme ça que je suis venue, mon état d'esprit en venant au centre d'accueil. En ce moment-là, quand je suis arrivée au centre d'accueil, c'était bien tombé. La campagne d'Israël vient de juste commencer. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais je me suis lancée parce que je me suis dit c'est l'opportunité pour changer ma vie sentimentale. Parce que je savais où il y a les problèmes. Alors, je me suis jeûnée, j'ai mangé que du pain et de l'eau pour la journée. Je me suis levée la nuit à 3 heures, à 6 heures, à minuit, et j'ai donné tout mon salaire sur l'autel de Dieu. J'étais vraiment déterminée de sortir de cette situation parce que j'avais un désir d'être heureuse. Parce que je savais que le problème, c'était dans ma vie sentimentale. Parce que ça m'a contaminée de tout le domaine de ma vie, soit spirituel, soit physique, soit professionnel. Je me suis lancée totalement. Mais au fond de moi, je savais que Dieu, il va me répondre. Je fais la campagne d'Israël d'abord. Je n'ai pas demandé de l'homme, mais j'ai demandé à Dieu de livrer moi dans ma vie sentimentale. Et Dieu m'a délivrée totalement. J'étais libre, j'étais délivrée, transformée totalement. J'avais de la paix, la présence de Dieu. Dieu a changé mon caractère, tout. En ce moment-là, après la deuxième campagne, je me suis lancée pour demander un homme de Dieu. Je dis à Dieu que je veux un homme de Dieu et je veux te servir. Et Dieu m'a répondu 6 mois après. C'est là que j'ai rencontré mon futur, il est mon mari aujourd'hui, qu'il est là à côté de moi. Effectivement, en ce moment aussi, que c'était la période aussi de la campagne d'Israël, les instructions que j'ai entendues, tout ce que on nous a enseigné et que j'ai mis en épreuve, c'était le sacrifice. Et le sacrifice, j'ai fait le sacrifice avec ma vie financière. J'ai jeûné, j'ai suivi les propos, les étapes. Et que tout ça qui m'a conduit pour être purgé, afin d'être disposé à Dieu, pour que Dieu me redresse, pour pouvoir avoir ce que j'ai cherché tant d'années que je n'ai jamais eu. Et c'était l'époque pour moi que j'ai mis Dieu à l'épreuve. Oui, je rejoins mon mari. En ce moment-là, j'ai rencontré, c'est vrai, mon mari à l'église. On se voyait, on se regardait, mais je me suis confiée à Dieu. Je me mets dans la prière parce que je me mets d'abord Dieu en première place dans ma vie. J'étais là, mais je me suis consacrée totalement ma vie à Dieu. Je ne me suis pas laissée par les sentiments, mais je me suis vraiment dirigée par l'Esprit de Dieu. Parce que je savais que les sentiments nous amènent dans la destruction. Alors Dieu m'a confirmé
que c'était mon mari. Aujourd'hui, moi et mon mari, nous sommes dans les mêmes foi, même objectif. Il faut avoir une personne, même foi que vous, même objectif que vous. C'est ça un conseil que je vous donne. Et lancez-vous dans cette campagne. C'est une opportunité et Dieu va vous honorer. L'amour croit tout, espère tout, supporte tout, mais combien sont ceux qui ne croient plus? La thérapie de l'amour est justement un lieu de rencontre où tous ceux qui désirent apprendre à aimer, à construire, à guérir du passé viennent chercher un nouveau départ. Venez participer de cette réunion tous les samedis à 18 h et écrivez une nouvelle page de votre vie. Appelez notre ligne amie 24 h au 01 53 35 85 12. Alors, vous avez pu voir que Steve était une personne qui avait toujours eu des déceptions et aussi des découragements. Et Yonta qui avait un esprit colérique en elle. Et c'est ça qui faisait que sa vie sentimentale n'avait jamais changé. Peut-être vous avez le même problème, les mêmes situations, ou même pas. Vous avez un problème qui vous agace. Alors, on va rentrer en prière, on va faire une prière tous ensemble. Et ce jour, samedi, dans le centre d'accueil, celui de Saint-Denis, 55 rue de Strasbourg, 93 200, vous pouvez bénir votre vie sentimentale ou bénir votre mariage. Alors, c'est ça qu'on va faire. On va faire une prière. Et aujourd'hui, Monsieur Denis, si je vous pose cette question, comment est Monsieur Denis? Il est guéri? Je suis guéri. Vous êtes guéri, là, on peut marcher. Je peux marcher. Et même que vous êtes dans le centre courir, je d'accueil joue au foot et tout. Mais centre d'accueil de Villejuif. Villejuif. Vous jouez au foot aussi? Je joue au foot aujourd'hui. Et vous marquez beaucoup de buts avec vos pieds? Avec mon pied. Alors, c'est ça. Alors, le but que Dieu veut marquer dans votre vie, c'est le changement. Participons à cette prière et je suis sûr et certain que vous allez acquérir des bénéfices par rapport à cela. Seigneur Jésus, on consacre ce verre, on consacre tout ce qu'on a à te donner, on consacre tous ces besoins. Et comme on a dit, comme on l'a fait hier, pour tous ceux qui sont malades spirituellement, Jésus avait bien dit, ne va pas dire ce que j'ai fait pour toi. Pour pas que les personnes se concentrent plus sur le physique, mais que dans le spirituel. Et dans la vie sentimentale, beaucoup de personnes croient parce qu'il y a l'amour, j'aime X, j'aime Y, et que c'est réciproque, alors automatiquement que c'est l'amour parfait. Non, il peut avoir de l'amour, mais il doit avoir la compatibilité. Il doit avoir la même vision. Et par-dessus tout, la présence de Dieu au milieu de nous. Et c'est le seul ménage à trois qui fonctionne. Alors Seigneur Jésus, on bénit ce verre on le consacre. Et que toute personne qui nous écoute, que cette personne soit bénie à l'instant même. Qu'elle est guérie, qu'elle soit, Seigneur, relevée. Des personnes qui ont eu des échecs dans le passé, qui ont eu des déceptions, que cette personne soit renouvelée et qu'elle ait cet espoir que tu as touché déjà sa vie sentimentale ou son mariage et que tu y mets l'unité, que tu restaures ce foyer, que tu y mettes, Seigneur, l'humilité aussi et même les décisions à prendre pour diriger la famille, pour diriger le couple, pour mettre, Seigneur, l'amour, peut-être si c'est ça qui manque, ou bien la compatibilité. Que Dieu vous bénisse, vivez de cette eau. Seigneur Jésus, je suis sûr et certain que cette personne est bénie. Amen. Amen. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Demain, dans tous les centres d'accueil, nous faisons appel et nous faisons une prière pour les familles. Nous sommes là parce que c'est écrit par Abraham, toutes les familles de la terre sont bénies.